Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 5 concernant ces brebis, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus dit qu'il y a plusieurs étrangers qui viennent pour conquérir ces brebis à lui. Cher ami, il y a beaucoup d'églises qui sont remplies des pasteurs étrangers, des prophètes étrangers, des apôtres étrangers qui ont kidnappé les brebis de Jésus. Voilà là où les chrétiens ont un problème. Jésus dit que la vraie brebis qui le suit et qui connaît sa voix a une caractéristique. Premièrement, c'est que la connaissance de la voix de Jésus lui donne par défaut le discernement de la voix de l'étranger. Je reprends. La connaissance personnelle que vous avez de la voix de Jésus vous donne normalement par défaut le discernement ou la capacité, l'aptitude à examiner et à discerner la voix du faux. La voix de la fausse doctrine, la voix des faux prophètes, la voix des fausses prophéties, la voix des faux enseignements, la voix des fausses dogmes. Ces aptitudes naissent de façon naturelle et par défaut si vous œuvrez et travaillez à connaître quelle est la voix de Jésus. Comment est-ce que Jésus parle? Quand Jésus parle, à quoi est-ce qu'il oriente le cœur de l'homme? Lorsque Jésus parle, est-ce que c'est pour enlever les choses ou alors c'est pour remplir les cœurs des choses de ce monde? Lorsque Jésus parle, c'est pour me dépouiller de quoi? Lorsque Jésus parle, qu'est-ce qui doit se passer en moi? Lorsque Jésus parle, c'est pour m'orienter aux choses d'en haut ou aux choses de la terre. Lorsque Jésus parle, c'est pour me séparer du péché ou alors m'attacher au péché. Lorsque Jésus parle, c'est pour me détacher de la fornication ou alors m'attacher à l'immoralité sexuelle. Faites attention. Reconnaissez-vous la voix de Jésus? Deuxième chose que Jésus dit, il dit que lorsque ces brebis entendent et discernent que ça, ce n'est pas la voix du maître, elles fuient. Elle fuit. Mon cher ami, tu t'appelles chrétien, mais est-ce que tu sais qu'il y a des enseignements, qu'il y a des gens qui s'appellent prophètes, apôtres, que tu dois fuir? Fuir est une caractéristique importante pour quiconque est une brebis qui appartient à Jésus. Chaque brebis qui appartient à Jésus connaît fuir des étrangers. Jésus dit clairement que ces brebis à lui savent fuir. Fuis qui? Fuis l'étranger. Mon cher ami, sais-tu qui est l'étranger? Discernes-tu l'étranger en cette fin de temps? Toute personne qui est brebis de Jésus doit apprendre à fuir. Fuir fait partie de ce qui est le caractère fondamental d'une véritable brebis de Jésus. Mais fuir qui? Fuir une catégorie de personnes, les faux prophètes, les étrangers. Celui-là qui vient prendre la place du berger mais qui n'est pas le vrai berger. C'est pour dire que l'esprit de la brebis discerne le faux et lorsqu'elle trouve le faux, elle fuit le faux. Elle ne veut rien avoir à faire avec ce qui est faux. Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens bipolaires. Ils boivent le faux, ils boivent le vrai. Ils boivent le froid, ils boivent le chaud. Ils boivent le salé, ils boivent le non salé. Ils boivent le sucré, ils boivent le non sucré. Ils mélangent un mélange de tout. Vous n'êtes pas une vraie brebis si vous êtes ainsi. Un vrai chrétien a dans ses choix, dans sa bibliothèque, des livres qu'il lit, a des choix et des valeurs. Un vrai chrétien a des fondations. Un vrai chrétien n'est pas balancé de droite à gauche par des vents de doctrine de toute nature. Une vraie brebis a des valeurs dans la parole de Dieu. Une vraie brebis a des fondations dans la vie chrétienne. Une vraie brebis reconnaît la voix de Jésus et fuit la voix de ce qui n'est pas celle de Jésus. Une vraie brebis a développé sa capacité de choisir, de décider et de déterminer ce qui est bon pour sa vie en fonction de ce que Jésus enseigne. La vraie brebis ne marche pas dans la neutralité. La vraie brebis doit choisir et choisir pour suivre ce qui est vrai, ce qui est de Jésus.